aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique tarot de Assia. Donc, c'est le tarot des 4 royaumes. Donc, je l'ai commandé il y a peut-être, c'était en précommande, hein, donc il y a peut-être 2 mois d'ici. Et je l'ai reçu la semaine dernière. Donc, voilà, je vous le présente. Donc, Assia, si vous voulez, elle a déjà fait plusieurs jeux. Béline. D'ailleurs, mon tapis ici qu'il y a, ça vient du Darklight Béline. Donc, je l'avais acheté avec. Elle a fait aussi le Majestic Petit Lenormand. Elle a fait aussi, donc ça, je les ai. Elle a son premier, je crois que c'est Amour à mort. Ça, je n'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas encore. Donc, elle a fait quand même plusieurs jeux. Vous pouvez aller sur son site internet. Et alors, on reçoit plein de petites choses à Assia, je vous montre. Regardez, avec le jeu que j'ai reçu, donc j'ai reçu déjà un sucre d'orge, que c'était période Noël. J'ai reçu, donc bah ici, c'est sa petite carte. Voilà, comme ça vous avez un petit peu, donc je vous la remontre, avec ses différents réseaux sociaux. Ici, c'est comment conserver son oracle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, elle a offert un petit bracelet. Donc, je trouve ça super sympa. Comme ceci à fermer, vous voyez, en coulisses là. Regardez ça, je trouve ça super sympa. Alors, on a super beau marque-page. Parce que chaque fois, elle fait des livrets, enfin des livres conséquents et qui sont super détaillés. Elle a encore ici une autre carte, sa carte vraiment, ça c'est sa carte vraiment de visite. Voilà. Elle a ici, bah, c'est mon journal de tirage. On peut télécharger notre journal de tirage du tarot des 4 royaumes en scannant ce QR code. On a reçu ici mon élixir magique. Alors écoutez, je ne l'ai pas encore ouvert. Et c'est plonger dans un voyage sensoriel unique. En laissant cet élixir vous transporter au-delà de l'ordinaire vers un portail de saveurs envoûtant. Profitez des propriétés apaisantes et énergisantes des feuilles de menthe poivrées, de lavande et de camomille. Bon voyage. Donc voilà. On a reçu un fondant de protection des lieux. Donc vous voyez, c'est qu'on met dans une bougie. Et au-dessus, il y a un truc là, on met le fondant dedans, avec la chaleur, ils fond. D'accord? Et j'ai reçu aussi un petit cône d'encens, encens sauge blanche. Et ça aussi, c'est pour la purification des lieux. Donc, vous voyez tout ce qu'on reçoit. Donc, franchement, on est gâtés. Donc, je trouve ça génial, génial, génial. J'avais les autres jeux, j'avais commandé le coffret de luxe. Ici, je ne l'ai pas fait. J'ai pris la version simple. Mais en fait, je ne m'attendais quand même pas à recevoir un coffret d'une aussi haute qualité. Alors, si on retourne la boîte, donc vous voyez, c'est quand même une boîte assez conséquente, comme ceci. Et si on retourne la boîte et qu'on lit, c'est « Découvrez les mystères de votre avenir et explorez votre destinée avec le tarot des 4 royaumes. » Plongez dans l'univers fascinant de la divination avec ce tarot exceptionnel, à travers ses cartes riches en symboles et en mystères. Découvrez les réponses à vos questions les plus profondes et dévoilez les chemins cachés de votre avenir. Percez les mystères de votre destinée et plongez dans un voyage intérieur à la découverte de votre être au travers de ses 78 cartes et de son livre. Explorez tous les domaines du quotidien et répondez ainsi à toutes vos questions. N'ayez pas peur de demander. Le tarot des 4 royaumes vous révélera tous ses secrets et bien plus encore. Bienvenue dans mon univers et ma magie, Assia. Et il était au prix de 59 €. Et évidemment, c'est un auto-édité. D'accord? Alors, on va l'ouvrir. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement ouvert le colis. J'ai regardé un petit peu les petits cadeaux que j'ai reçus. J'ai ouvert la boîte. Donc, ici, on a un petit mot toujours d'elle à chaque fois. Hein. Donc, certificat d'authenticité. Donc, je suis le numéro 8. On a, comme je vous dis, un livre énorme. Mais vraiment, il fait combien de pages? 343 pages. Et ici, on a le jeu dans son pochon. Donc moi, pendant le voyage, je ne sais pas pourquoi, mais la boîte, elle est un petit peu morflée, quoi. Voilà. Mais on a vraiment une boîte de super qualité.
Donc, j'ai évidemment regardé les cartes. Enfin, je ne les ai pas regardées. J'ai enlevé le petit blister qu'il y avait autour des cartes. Je vais vous montrer. Et je n'ai pas encore regardé les cartes, en fait. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, ça, c'est le dos de cartes. Super beau. J'adore. Avec un effet, vous voyez, c'est doré. On a une qualité de carte, comme d'habitude, chez Asia, super bonne. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est regarder le petit livret, évidemment. Donc, je mets comme ceci. Je vous zoome pour vous. Voilà, voilà. Et on va regarder ça. Donc, le Tarot des 4 royaumes. Donc, on a toute une introduction qui est ici. Ensuite, c'est à propos des cartes. Qu'est-ce que le tarot? Ça explique méthode de lecture et conseils. D'accord? Donc, à chaque fois dans ces jeux, elle réexplique ça. Donc, les significations des arcanes majeurs. Donc, qu'est-ce que les arcanes majeurs? Donc là, on a, si vous voulez, le fou. On a les mots-clés. En d'autres mots, l'élément que l'arcane est, la planète, le zodiaque, la symbolique qu'il y a par rapport à la carte. Donc, le soleil. Donc, on tirera de toute façon une carte et on regardera un peu ça. On fera un petit tirage. Puis après, on a ce que représente le fou, parce qu'on est sur le fou, ce que le fou nous dit. Puis message général, à l'endroit, à l'envers, si vous tirez à l'envers, vous savez que ce n'est pas mon cas. Caractère, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, santé et le conseil. D'accord? Et alors, ce qui est génial, c'est que on a aussi l'association avec les autres arcanes majeures. Donc, vous voyez, quand on tire plusieurs arcanes majeures, quand elles sont l'une à côté de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Par exemple, on tire le fou avec l'ermite. C'est solitude, stagnation, patience et réflexion. Voilà, d'accord? Et voilà, d'accord? Et on a ça à chaque fois. Et alors, pour les arcanes mineurs, donc là, c'est les arcanes mineurs. Donc, on a chaque fois, ça explique qu'est-ce que c'est les arcanes mineurs. Ok? C'est vraiment un livre super, quoi. Super enrichissant. Ici, on commence avec l'as de coupe. Donc, on a exactement la même chose que pour les arcanes majeures, à part qu'on n'a pas les correspondances. Mais il y a énormément... voilà, tous les domaines sont repris. Donc, ça peut faire un truc super complet suivant le tirage que vous voulez faire. Donc, voilà, voilà. Alors, on va se mettre de côté. Et on va regarder un petit peu ces cartes. Donc, voici déjà le dos de cartes, comme je vous ai dit, magnifique. C'est un jeu qui est glossy, qui glisse très, très fort. On a les tranches neutres. Et alors, ça, c'est la carte, vous voyez, de présentation. Elle est ici. Voilà. Et alors, chaque fois, chez Asia, on a, si vous voulez, dans tous ces jeux, c'est comme ça. Voilà. On a à la fin des cartes, voilà, tirage à 3 cartes. Tirage de l'amour, tirage relationnel, tirage pour clarifier une situation, le tirage en croix, voyez, et le tirage domaine. Donc ça, c'est vraiment bien parce que si on n'est pas obligé de prendre le livret, et on a ça. Donc, je veux dire, pour avoir des exemples de tirage. Alors, voici un petit peu comment se présente son jeu. Donc, on a déjà... Donc, je vous le mets, je regarde pour pas avoir de reflet de lumière. Donc, on a un petit bord noir. On a l'intitulé de la carte, donc ici le fou, avec quelques mots-clés. Donc, ça, c'est pas mal pour les débutants qui ne connaissent pas encore bien le jeu. Donc, regardez, j'adore, moi, son style d'illustration. Pareil, le petit Lenormand, le mystique, qui était magnifique. Donc, le magicien. La grande prêtresse, ici, elle mettra mystère, secret, intuition, sagesse, passivité. Je trouve que c'est quand même magnifique. Donc, en fait, ça représente le Rider-Waite, évidemment. Vous voyez le chariot. L'ermite. La roue de fortune. Regardez-moi la carte de la justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. J'adore cette carte. C'est ma carte préférée des arcanes majeures, c'est la tour. L'étoile. Et la lune.
Soleil, le jugement, le monde. Puis maintenant, on arrive dans les arcanes mineurs. Donc, on a l'as de coupe. Donc, on est niveau aquatique, sirène et tout ça. Vous voyez? Comme ça. Et chaque fois, ça va être évidemment des 4 royaumes, 4 environnements différents. Très, très beau. 10 de coupe. Allez. Cavalier. La reine de coupe. Le roi de coupe. Après, on est aux as de bâton. Donc, on est vraiment dans la passion, le feu. Magnifique. De bâton. 3. Super beau, cette série ici. Moi, je suis moins portée sur tout ce qui est aquatique. D'ailleurs, je n'ai aucun jeu sur la mer, sur les poissons, les dauphins, tout ça. Je n'ai aucun jeu là-dessus. Ça ne m'attire pas trop. Peut-être que j'en aurai un jour, mais en tout cas, pour le moment, pas du tout. Ensuite, les deniers. Donc, on est plus dans un niveau, dans un univers elfique, la forêt. Donc, ce qui correspond bien aux deniers. Donc, ça, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, j'adore ici. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup cette série ici. Et puis, on arrive aux épées. Ma série préférée. Donc là, on est plus sur le niveau l'air, évidemment, parce que les épées, c'est l'air. Donc, on est voilà, plus avec des ailes d'ange ou démons. Parce que les épées, c'est pas toujours la suite la plus positive. Ça, c'est évident. Ma carte préférée, le 10 d'épée. Alors, oui, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est important qu'on aime les cartes qu'on préfère. Reine d'épée. Et on termine avec le roi d'épée. Alors, moi, je propose, évidemment, comme à chaque fois, qu'on teste le jeu. Donc, je vais le mélanger. Et qu'on fasse un petit tirage avec. Pour voir un petit peu. Ce qu'on va faire avant. Avant de faire un petit tirage, ce que je propose... Je dézoome un peu. Ce que je propose... Un peu trop dézoomé, voilà. C'est que je tire d'abord une carte. Et qu'on voit dans le livret ce que ça raconte. Allez. Qu'est-ce que je tire? On tire le 6 de coupe. J'aimerais bien voir ce que ça raconte dans le petit livret. Vous voyez, donc pour vous montrer un petit peu... Et après, on fera le tirage. Voilà, on a le 6 de coupe. Hop, je vais rezoomer du coup. Voilà, donc 6 de coupe qui est ici. Donc dans les coupes, on est dans ce niveau aquatique. Hein. C'est l'eau, les coupes. Mots-clés, donc, le 6 de coupe. C'est innocence, souvenir, passé, nostalgie, enfance. En d'autres mots, confiance, gentillesse, spontanéité, monde de l'enfance, vivre dans le passé. Ce que représente le 6 de coupe. Il représente l'innocence, la simplicité et la naïveté. Le message général à l'endroit. Il se pourrait que nous cherchions à échapper à notre situation présente en nous projetant dans des moments plus agréables de notre passé afin de nous sentir en sécurité. Nous nous plongerons dans nos souvenirs avec nostalgie. Il se pourrait que nous transformions nos souvenirs pour les rendre plus beaux qu'ils ne l'ont réellement été. Nous cherchons à nous conforter dans un déni, un refus inconscient de voir les choses telles qu'elles sont afin de nous éviter de considérer réellement le moment présent et ainsi nous en protéger. Donc voilà, après on a l'envers, puis le caractère, domaine sentimental. Donc je vais un peu vous montrer de plus près parce que si vous voulez lire, faites pause et vous lisez. D'accord? Comme ça, vous avez un petit peu le style. Hein, je regarde là. C'est tout. Et encore ici. Domaine financier.
santé et le conseil. Je vous remets. J'essaie de vous mettre le plus. Et voilà. D'accord? J'espère que vous avez pu voilà, faire quelque chose. Donc maintenant, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tirage. Petit tirage général, comme d'habitude. Notre petit tirage, comme à chaque fois qu'on fait dans les prochains jours, les énergies pour vos prochains jours. Avec le tarot des 4 royaumes. Vous voyez, il se mélange, mais magnifiquement bien. Ben, un jeu aussi comme ça, il se mélange bien, ça c'est sûr. Alors, on va un peu regarder ce que ça raconte. Donc, je coupe. Et puis, il va s'étaler évidemment super bien aussi. Et je tire 3 cartes. Carte centrale. Le pourquoi, le devenir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Notre carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la Lune. Donc, peut-être que nous sommes dans une période un petit peu de peur, je dirais. La Lune représente un peu les peurs, un peu la confusion. Donc, ici, il est marqué, comme ça je vous lis, déception, confusion, illusion, inconscient, secret. Moi, j'aurais rajouté peur aussi. Mais enfin, la Lune, on est vraiment un peu dans quelque chose d'inconscient, peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, qui est caché. Une situation, on va dire, en tout cas, illusoire ou peut-être dans des secrets. En tout cas, on est confus. Pourquoi? On a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, regardez comme... Moi, je trouve qu'elle est magnifique, le 2 de bâton. Attention, la Lune, qui est une arcane majeure, hein, est magnifique aussi. Magnifique, magnifique. J'adore cette Lune avec les arbres. Enfin, le 2 de bâton. Et marqué quoi? Évaluer, réflexion, prévision, planification, se protéger. Donc, peut-être qu'on est dans des projets. On a peut-être des projets, que ce soit domaine sentimental, que ce soit domaine pour votre travail familial, qui fait que ces projets-là nous rendent confus. Parce que là, on est pourquoi est-ce qu'on est confus? C'est à cause de ces projets. On a des projets, des prévisions. On a certainement prévu quelque chose qui fait qu'on ne sait pas bien où on va. On est un petit peu, ben voilà, dans la confusion par rapport aux futurs projets qu'on aimerait bien mettre en place. Comment est-ce que ça va se passer? On a le 10 de coupe. Regardez le 10 de coupe. 10 de coupe qui est quand même une carte très, très positive. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, le 10 de coupe, moi, je le vois comme le happy end, vous voyez, d'une histoire. Pour moi, le 10 de coupe, c'est ça. Donc, on a quoi ici? Famille, bonheur, épanouissement, harmonie, sécurité. Donc, à savoir que, évidemment, votre projet qui, pour le moment, vous inquiète, vous met dans l'illusion, vous êtes un peu dans la peur de ce projet, vous avez peut-être peur de vous lancer, ne vous inquiétez pas. On a vraiment le bonheur, l'épanouissement et une harmonie complète. Donc, il faut y aller. Donc, si pour le moment, vous avez un projet en tête, quelque chose évidemment de concret, ou quelque chose qui c'est pas un truc impossible, on est bien d'accord, mais que ce soit sentimental, travail, familial, amical, vous avez quelque chose en tête que vous avez envie de faire, ça vous fait un petit peu peur, mais non, en fait, le devenir, c'est que beaucoup de bonheur et un grand épanouissement seront au rendez-vous. Donc, voici un petit peu notre petit tirage pour vos prochains jours, pour vous qui m'écoutez, le petit tirage, le tarot aux 4 royaumes. Donc, je trouve que c'est un magnifique jeu. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais le laisser d'ailleurs sur mon bureau pour un peu l'utiliser. Moi, ce que je vais faire, c'est sûr à 100%. Je vais lui faire les tranches noires. Pour faire les tranches noires, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Moi, je prends ceci. C'est ce feutre-ci que je prends, que j'ai acheté à l'imprimerie qui est dans ma rue. Voilà, c'est ceci que je fais. Mais alors, je prends, vous voyez, une mine comme ça. Et c'est super facile. Regardez, je vous fais un exemple. On va déjà en faire une. Je prends par exemple cette carte-ci. Non. Je vais déjà en faire une, parce qu'il faut que je fasse tout ça après, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Regardez ça, je vous montre. Bon, je ne fais pas ça. Alors, je vous montre comment je fais. Donc, je fais comme ceci. Vous voyez? Hop. Alors, on doit faire carte par carte, évidemment. Hein. Mais je trouve quand même que ça donne un autre cachet au jeu. C'est quand même beaucoup plus beau. Alors, il faut que le feutre... ne soit pas en fait vie. C'était le cas, moi, une fois pour un jeu, je ne raconte pas. On voyait des différences, des nuances de noir différentes. Et
Ça se voyait à mort. Donc, j'ai dû repasser tout le jeu. En plus, c'était la connexion mystique. Il y a 105 cartes. Je dis pas. Je l'ai acheté 2 fois. Donc, c'était la 2e fois que je le faisais. C'était la dernière édition, la 3e édition. Et oui, j'ai dû le refaire tout. Regardez. Moi, je trouve quand même que c'est beaucoup plus beau. Donc, après, on laisse un peu sécher. Hein. Donc, voilà. C'était le tarot des 4 royaumes de Assia. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, ma petite démonstration de tirage. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, j'adore tellement vous répondre, un peu avoir votre avis, si vous l'avez, si vous comptez l'acheter. Me faire un petit pouce, ça me fait toujours plaisir de mettre un petit j'aime, comme ça je sais que vous avez regardé ma vidéo et que vous appréciez, ça permet de m'encourager. Voilà, je vous fais vraiment de gros bisous à tous, à bientôt.